Alors, bonjour, chers frères internautes, youtubeurs, facebookers, combattants pour l'émergence africaine, combattants pour l'indépendance de l'Afrique. Alors, je fais une vidéo ce matin par rapport à l'actualité récente au pays, dans mon pays, le Cameroun, où le chef de l'État, rentré hier, on dit précipitamment, de, du sommet du sommet européen, Afro, c'était Afrique-Europe. Euh, il s'est adressé aux médias en déclarant officiellement que les activistes ou les Camerounais sécessionnistes de Southern Cameroon ou bien du Cameroun du sud-ouest et du nord-ouest sont désormais des terroristes et que cela doit être, ils doivent être traités ainsi et que la réponse du gouvernement sera conséquente. Alors, il faut revenir sur les principes. Sur les faits marquants ici. Le premier fait marquant, c'est que le gouvernement a failli à instaurer un dialogue. Ils ont échoué dans le dialogue. Apparemment, on est en face des... C'est-à-dire, le régime est sourd aux revendications de la population souveraine, la population qui les a élus. Donc, on dirait que le régime préfère choisir la voie de la guerre, de la confrontation, de la violence, on l'a vu avec des manifestations au début. Donc, le régime s'abstine absolument à résoudre ce problème par la force. Mais l'expérience a toujours montré, dans des situations similaires, que le dialogue, c'est la meilleure voie de sortie. Quel que soit le nombre de soldats, policiers ou citoyens camerounais qui seront tués, ils vont devoir s'asseoir à un moment donné autour d'une table pour trouver une solution. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Moi, mon avis, c'est que le gouvernement ne veut pas le faire maintenant, simplement parce que, en fait, cette situation de chaos semble arranger le régime en place. C'est-à-dire, lorsque le chaos est installé, ça veut dire que ça leur donne la force c'est-à-dire de manipuler l'opinion. Ça leur donne ce pouvoir de manipuler l'opinion. Ça leur donne cette euh, crédibilité vis-à-vis des radicaux. En fait, ils se disent républicains. Donc, tous ceux qui se réclament républicains, qui se réclament nationalistes, vont se rallier à la tâche ou alors du côté du gouvernement, apparemment. Mais il s'agit bien et bien ici d'un rejet d'une politique qui a échoué depuis plus de 35 ans. Il s'agit bien et bien ici de quelque chose de plus profond que tous les Camerounais ressentent. La population anglophone a pris son courage de main pour venir euh, manifester son mécontentement, pour venir manifester son manque de considération, sa marginalisation, sa pauvreté, etc., etc., alors que c'est une région qui est riche. Donc, le président de la République, d'ailleurs, en rentrant hier, tout au long de la route qui mène de Yaoundé vers l'aéroport de Simalène, toutes les boutiques étaient fermées. C'est-à-dire, pas de Yaoundé, c'est-à-dire du palais vers l'aéroport international de Simalène, toutes les boutiques étaient fermées. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur Facebook à ce sujet. Voilà un pays où on prive des citoyens camerounais d'exercer leurs fonctions, de gagner leur pain, de nourrir leur famille, simplement parce que le président de la République arrive quelque part. Il va passer quelque part. C'est pas qu'il va interdire. C'est-à-dire, on peut suspendre la circulation pour 1 heure de temps, si c'est vraiment important. Mais on ne peut pas empêcher aux Camerounais d'exercer leur métier pendant toute une journée, simplement parce que le chef de l'État va arriver vers 20 heures, vers 19 heures. Et toute une journée, c'est-à-dire de 6 heures à, je sais pas, c'est toute une journée jusqu'à dans la nuit. On n'a pas le droit d'ouvrir ses boutiques, on n'a pas le droit de faire son commerce, on n'a pas le droit de nourrir sa famille. Simplement parce que le chef d'État arrive. Voilà à quel niveau on se trouve. Cette surdité également se manifeste aussi à l'Assemblée nationale où les députés SDF
très honnêtement, ont décidé de protester maintenant ouvertement et de boycotter les séances de l'Assemblée nationale simplement parce que ça, c'est le seul pays au monde où, lorsqu'il y a une crise majeure comme celle-ci, on tue des gens de gauche à droite des deux partis, mais personne ne s'interroge, personne ne s'intéresse. Alors que voici la crête, cette histoire d'esclavage, c'est-à-dire qui a été reportée en Libye et conséquemment, tous les gouvernements, tous les parlements ont tenu des discussions ou même des débats à ce sujet dans le monde entier, sauf celui des pays africains, comme d'habitude, parce que ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Alors dites-moi pourquoi est-ce que la France va tenir, ou les députés français vont euh, faire allusion à ce problème en France, alors que les personnes concernées, ce sont des Africains. Les personnes concernées directement, ce sont des Africains. Mais les Africains eux-mêmes, que ce soit le chef de l'État camerounais, il n'en fait pas allusion. Quand on parle de ça, on parle parce que en fait, les dirigeants africains, comme d'habitude, ils fuient les médias. Ils fuient les médias, ils n'accordent pas d'interview aux chaînes, aux journalistes indépendants. Ils n'accordent que des interviews programmées dont le script est déjà connu aux journalistes pro-gouvernementaux ou aux chaînes pro-gouvernementales. Donc c'est ça le problème. Au point où le président de la République y rentre, et d'ailleurs qui n'a jamais fait une allocution quelconque sur le trafic des Noirs en Libye, la vente des esclaves noirs en Libye, parmi lesquels figurent des Camerounais. Son ministre de la Communication, idem. Alors, il rentre hier et tout un communiqué surgit parce qu'il y a des soldats qui ont été tués, il y a des policiers qui ont été tués. Moi, j'ai toujours dit que ce problème, ce n'est pas un problème des soldats ou des policiers. C'est un problème politique et il doit être réglé de cette manière. Donc, ces soldats, ces policiers qui sont envoyés là-bas, en fait, ont été envoyés dans un terrain ou dans une mission qui est floue. Une mission qui n'est pas une mission régalienne, en fait. Parce qu'il s'agit là des Camerounais qui ont décidé de rejeter une certaine gouvernance, de rejeter une certaine façon de faire. La corruption, la pauvreté, la mauvaise gestion. Ça, c'est le manque d'infrastructures, le manque d'opportunités. Ça, c'est des problèmes. La marginalisation, parce qu'ils ont une culture pro-anglo-saxon. Et si ça, on n'en tient pas compte. Donc, moi, je dis, ce problème, c'est un problème qui est politique et dont les solutions ne seront que politiques. Alors, on peut exercer la force. Ça va tuer beaucoup plus de personnes, que ce soit des soldats ou des policiers ou des gendarmes ou des gardes-frontières. Ça va tuer beaucoup plus de personnes pour rien. Simplement pour sauvegarder certains intérêts des élites qui sont à Yaoundé. C'est tout. Mais en ce qui concerne, c'est-à-dire une évolution dans l'affaire, il n'y aura aucune évolution dans l'affaire. Il y aura plutôt un pourrissement. Et sur ce, je vais vous quitter en espérant lire vos commentaires, partager la vidéo, abonnez-vous et à bientôt.